les ourlets à la main. Ceci nous prend un fil simple, donc ce qui veut dire un bout plus court, un bout plus long, et dans le bout le plus long, nous devons faire un petit nœud comme ceci. Et le deuxième élément très important est la grosseur de l'aiguille que vous devez employer. C'est très important d'utiliser une aiguille dont le chat est très fin. À ce moment-là, moi, j'utilise beaucoup pour mes coutures à la main une aiguille numéro 7 ou 9 afin que le point n'apparaisse le moins possible sur l'extérieur de notre tissu. Une fois que nous avons notre aiguille enfilée, nous devons apprendre à bien plier notre tissu. Pour l'ourlet invisible, ce qui est important, c'est vraiment la position de notre ourlet lorsque nous débutons. Je vais replier mon ourlet comme ceci afin de l'avoir face à moi, comme ceci. Et je vais prendre le pli de mon pantalon et je viens le plier juste au bas de ma finition, juste au bas de mon zigzag de cette façon-ci. Je vais reprendre ce petit mouvement. Donc, nous avons notre ourlet. Nous allons le replier sur lui-même comme ceci, mais il ne faut pas amener le pantalon trop au bas de la finition. Il faut le ramener, il faut ramener son pli près de notre zigzag comme ceci. Et pour débuter, nous devons fixer notre fil et toujours partir notre couture à la main vis-à-vis des valeurs de couture. Je vais donc partir mon fil au niveau de ma valeur de couture ici. Je fais un premier point, j'amène le nœud délicatement près d'où j'ai commencé, donc mon nœud est bien ici. Je vais, pour fixer mon fil, reprendre dans ce même espace et je vais à ce moment-là passer, vous voyez, vous avez une loupe à votre fil à ce moment-là, je vais passer mon aiguille dans ma loupe comme ceci et je vais fixer mon fil à mon ourlet de pantalon. Et par la suite, je vais débuter mon point à la main. Le principe de ce point est que au niveau du repli, je ne prends qu'une brindille de fil et par la suite, je vais piquer mon aiguille dans l'ourlet du pantalon, donc au niveau du zigzag dans le bas de celui-ci. Et je vais tout simplement tirer mon fil. Lorsque vous faites une couture à la main, il est très important de ne pas tirer sur le fil. Il faut que le fil soit simplement près du tissu, mais ne tirez pas. Il ne faut pas que le fil soit tendu. Je fais le deuxième point. Où sort le fil au niveau du zigzag? Je vais piquer sur le dessus quelques brindilles comme ceci, mais à l'endroit où est sorti mon fil. Et je vais repiquer dans mon zigzag ici. Lorsque vous piquez à la hauteur du zigzag, vous pouvez facilement passer de l'autre côté de votre tissu car c'est la section qui s'en va sur l'envers de votre pantalon. Donc, ça n'a aucun impact si vous prenez plus de tissu au niveau du zigzag. Et je tire mon fil de cette façon-ci. Où sort le fil? Je reprends à la surface de mon tissu. Je vais tasser mon fil que vous voyez bien comme ceci. Où sort le fil? Dans le zigzag. Je pique à la hauteur de mon ourlet. Je ne prends encore là qu'une petite brindille de rien du tout et je vais courir dans mon zigzag. Et c'est ce que l'on appelle le point d'ourlet invisible. Je vais reprendre encore un autre point en vis-à-vis à la surface de mon pli, comme ceci, mais n'oubliez pas quelques brindilles. C'est pourquoi votre aiguille doit être vraiment très fine afin de prendre une très petite quantité à la surface du pli.
j'ai pris un point vraiment profond cette fois-là. Au niveau de mon zigzag, vous poussez votre aiguille et vous y allez délicatement sans trop tirer votre fil de cette façon-ci. J'y vais à la surface de mon pli comme ceci. Il est certain que je suis moins en position. Voilà. Et je m'en vais dans mon zigzag. Je vais faire un arrêt à ce moment-là avec mon aiguille pour bien vous montrer le point. Et nous allons continuer de cette façon-ci tout au long de notre barre de pantalon. Et je vais vous démontrer par la suite, même si j'ai un fil de couleur, vous allez voir que sur l'endroit de mon tissu, ce fil, même s'il est de couleur contrastante, n'apparaît pratiquement pas sur l'endroit. D'où le nom d'ourlet invisible. Si parfois, une fois votre point terminé ou vous manquez de fil, je vais vous montrer comment terminer votre aiguillé de fil à ce moment-là. Vous devez faire une boucle avec votre fil et passer votre aiguille à l'intérieur de cette boucle et en tirant le fil dans les deux directions, donc au niveau de la loupe, au niveau du fil extérieur, je mets mon nœud près de mon tissu. Je vais maintenir, je vais le regarder ici, je vais maintenir ce nœud en place, voilà, et je vais repasser dans mon tissu. Vous ne coupez jamais votre fil après un nœud. Il faut toujours du fil à l'intérieur du tissu après le nœud de cette façon-là. Lorsque j'ai tiré sur mon fil, le nœud s'est bien entré dans le tissu. Et par la suite, je peux couper mon fil. Et si je voudrais recommencer ma couture où je l'ai terminée, je prendrai un autre fil, toujours fil simple, je ferai le nœud comme ceci au bout de mon fil et je vais vous montrer à redébuter votre couture. À ce moment-là, je ne prendrai pas spécialement où j'ai arrêté. Je vais prendre un point d'avance. Je repique au bas de mon zigzag de cette façon-ci. Je tire mon fil, voilà, jusqu'à mon nœud délicatement. Je vais reprendre un point au même endroit. Et cette fois-ci, je vais encore fixer mon fil en passant dans ma loupe, comme ceci. Toujours fixer son fil avant de redébuter une couture. Et je reprendrai à ce moment-là, comme je suis dans le zigzag, je reprendrai une petite quantité à la surface de mon pli et je continuerai de cette façon ma couture. Donc, toujours recommencer au moins un point à l'avance avant de recommencer notre autre couture. C'est beaucoup plus solide de cette façon-là. Et ne pas oublier, après avoir fait votre nœud pour terminer, toujours repasser votre aiguille dans la couture, dans le pli, à ce moment-là, pour fixer votre nœud à l'intérieur de votre ourlet. Nous allons maintenant reprendre un autre point à la main. Ce sera le point de chausson que nous allons faire avec notre jambe fuselée. Pour la jambe fuselée, nous allons apprendre un nouveau point, le point de chausson. Mais que nous soyons sur la jambe droite ou la jambe fuselée ou la jambe avec revers, nous pouvons utiliser un point ou l'autre. Ceci n'a aucune importance. Mais pour plier, nous avons cependant un peu moins de difficulté à tourner celui-ci car nous devons le retourner simplement sur l'envers comme ceci. Le point de chausson est un point qui est apparent sur l'envers. Donc, nous allons débuter par en dessous de notre ourlet comme ceci, toujours avec notre fil simple et notre petit nœud au bout. Et comme l'autre point de couture,
nous fixons avec le nœud, mais nous devons repasser au même endroit et aller dans notre petite loupe de fil afin de fixer celui-ci bien correctement à notre pantalon. Le point de chausson est un point qui se fait avec l'aiguille de droite à gauche et de haut en bas. Donc, je vais débuter par le point du bas, de droite à gauche, juste au bas de mon ourlet, comme ceci. Un petit point de côté, de droite à gauche, comme ceci. Je vais un peu plus loin, pas beaucoup, car il faut que mon ourlet quand même tienne bien. Donc, environ 1 cm plus loin, je vais dans le haut de mon zigzag, mais cette fois-ci, nous ne prenons que la valeur de l'ourlet, donc simplement la partie repliée et non avec le pantalon. Je fais toujours un point de droite à gauche. Je vais replier, voilà, et je reprends toujours mon fil à ma droite. Je reprends cette fois-ci uniquement au bas de l'ourlet et dans le pantalon seulement cette fois-ci. Et là, il est très important de ne prendre qu'une petite brindille de fil. Donc, il ne faut pas que la brindille soit plus grosse qu'un fil ou deux, car le point apparaîtrait à ce moment-là sur le tissu. Voilà, je vais de droite à gauche, je remonte vers le haut, je vais prendre uniquement la valeur de mon ourlet, vous voyez bien ici, et je vais tendre le fil, mais ne pas à ce moment-là tirer dessus. Je vais au bas sur la partie de mon pantalon et je ne prends vraiment qu'une petite brindille, qu'un petit fil de pantalon. Et je glisse toujours mon aiguille de droite à gauche. Je vais dans le haut comme ceci, de droite à gauche, uniquement dans la valeur de l'ourlet. Je vais maintenant au bas sur le pantalon et encore là, une petite brindille seulement. C'est pourquoi notre fameuse aiguille très fine est très importante. Et si vous cousez à la main, toujours épingler votre ourlet. Il est certain qu'on peut les enlever comme ceci à mesure, mais il est bien important que l'ourlet soit bien réparti. Je vais en haut de droite à gauche, comme ceci. Et je vais en bas, toujours mon petit fil à prendre sur mon pantalon. Voilà. Je continue vers le haut. Je prends en haut de mon zigzag. Je prends dans le bas de mon pantalon. Simplement à peine une petite brindille. Donc, quelquefois, il faut se reprendre afin de ne pas en avoir trop sur notre aiguille. Voilà. Et c'est ainsi que se ferait le point de chausson. C'est un petit point en X. Et comme l'autre point invisible, on doit toujours terminer, soit lorsque notre pantalon est entièrement fini ou que l'on manque de fil, on doit simplement faire une boucle avec notre fil, passer notre aiguille à l'intérieur, maintenir notre nœud en place près de notre tissu. On voit très bien le petit nœud ici. Mais je ne coupe pas mon fil immédiatement. Je dois toujours repasser dans mon tissu comme ceci afin que le nœud rentre bien dans notre tissu et ainsi couper notre fil. Je vais repartir mon aiguillé de fil en refaisant un nœud au bout de celui-ci. Je vais repartir sur l'envers comme ceci. Voilà. Et je recontinue mon petit point de droite à gauche. Et toujours bien repartir un point à l'avant où nous avons terminé pour que ce soit le plus solide possible. Donc, j'y vais dans le bas de mon pantalon, un petit brin seulement, comme ceci. Et dans le haut, toujours un brin, mais celui-ci uniquement, je le rappelle, avec l'ourlet. Voilà.
Et c'est ainsi que vous pourriez faire soit le bord du pantalon, le bord de la jupe ou le bord de la robe, autant pour le point visible que pour le point de chausson. Une fois celui-ci terminé, nous allons maintenant passer à notre revers de pantalon afin de pouvoir fixer notre revers de pantalon à celui-ci. Comme nous avons dit précédemment, la jambe avec notre revers, nous pouvons la faire avec une couture à la machine juste au haut de notre zigzag, mais n'oubliez pas à ce moment-là, il faudrait déplier notre revers ainsi. Ou encore, on viendrait comme ceci à l'intérieur, soit faire le point de chausson tel que nous vous avons démontré précédemment, ou encore refaire le point d'ourlet invisible ici à l'intérieur. Suivant les tissus que vous avez, à ce moment-là, soit des soies ou autre chose, c'est là qu'on va déterminer quel point nous préférons faire. Mais pour terminer la jambe avec revers, il faut fixer celui-ci au niveau des coutures que nous avons ici. Donc, pour fixer celui-ci, nous avons besoin toujours de notre fil simple, toujours avec le petit nœud au bout au fil le plus long. La façon de fixer le revers au pantalon, c'est que nous replions quelque peu, environ sur 1 cm, le revers de pantalon comme ceci. Nous allons ici nous allons prendre une petite aiguillée dans notre pantalon. Nous allons jusqu'à notre nœud délicatement. Nous allons fixer notre fil. Donc, nous reprenons au même endroit, comme ceci. Je vais passer dans ma loupe. Voilà. Et quand ceci est fait, je vais aller piquer également très peu dans le revers, car ceci ne doit pas apparaître sur l'endroit de mon revers. De cette façon-ci. Je vais faire, c'est ce qu'on appelle le point de surjet. Je vais faire quelques points, au moins 3-4 points en surface de mon pli comme ceci. Donc, je prends quelques brindilles dans mon pantalon et quelques brindilles dans mon revers. Je fais ce petit point au moins 3 à 4 fois, comme ceci. Très délicatement. Et lorsque celui-ci est terminé, je laisse ma loupe, je vais passer à l'intérieur de la loupe pour terminer comme ceci. Et je vais essayer de ne pas vous le déplacer, voilà. Je vais simplement faire un nœud avec mon fil comme ceci. Et je vais reporter ce nœud très près de l'endroit où nous avons terminé comme ceci. Voilà. Et n'oubliez pas, on ne coupe jamais tout de suite après un nœud. Je dois absolument passer mon aiguille dans mon tissu avant de couper mon fil. Et voilà. Donc là, je peux couper mon fil. Et à ce moment-là, il n'y a aucune apparence sur le revers. Et lorsque vous avez nettoyé votre pantalon, à ce moment-là, le revers reste toujours bien fixé. Je voudrais vous faire remarquer sur la jambe droite, jambe fuselée, que nos fameux points que nous avons faits à la main. Pour la jambe droite, notre point d'ourlet invisible, on voit très bien, malgré le fil contrastant, qu'il n'y a aucun point qui apparaît à ce moment-là à l'extérieur de notre tissu. De même que pour la jambe fuselée, nous avions notre point à la main ici et nous n'avons aucun point apparent sur l'endroit. Et pour terminer, disons donc, ces 3 jambes, à ce moment-là, lorsque nous avons fini nos points à la main, c'est préférable de mettre un linge à presser sur l'endroit de nos tissus et toujours finir avec le fer à repasser,
car lorsque nous plions notre tissu afin de faire notre ourlet de pantalon à la main, il arrive toujours qu'il reste quelques barres sur le pantalon, comme on le voit très bien pour la jambe droite. Donc, nous mettons un petit linge à presser, nous pressons le tout et là, notre barre de pantalon est vraiment terminée. Ceci met fin à ces 3 barres de pantalon. Mais n'oubliez pas que le revers industriel va suivre tout de suite après. Nous allons maintenant prendre le bord du pantalon avec un revers. Nous allons demander à Cathy de monter sur le podium et nous allons prendre notre mesure correctement. Juste pivoter, Cathy, voilà. Et nous voyons à ce moment-là que notre revers casse beaucoup au bout ici. Nous allons simplement prendre la mesure comme nous avions fait pour le premier pantalon qui était le jeans. Nous allons simplement retourner comme ceci, toujours à 1 cm du plancher de notre surface. Nous allons épingler celui-ci, voilà. Nous allons faire exactement le même travail avec la seconde jambe. Et voilà. Nous allons équilibrer le tout, ce qui nous donne à ce moment-là la hauteur à enlever afin de refaire le revers de notre pantalon. Nous avons maintenant notre mesure. Nous allons demander à Cathy de descendre et nous allons débuter notre confection pour le revers de notre pantalon. Nous allons débuter le pantalon avec revers. Nous avions mis, comme notre jeans, notre fameuse épingle. Et nous allons faire de façon identique. Nous allons déplacer notre épingle à la hauteur de notre repli, à la hauteur du bord ici que nous avons besoin. Je prends donc mon épingle et je vais la mettre directement de cette façon-ci pour ne pas perdre la hauteur. Une fois que ma mesure est prise, je fais le même travail avec mon autre jambe de pantalon. Je la remets juste au bord de mon pli afin de prendre ma mesure. Quand ceci est fait, je vais devoir découdre tout l'ourlet de mon pantalon. Jusqu'ici, c'est identique à notre jeans que nous avons vu tantôt. Nous commençons donc à découdre tout notre ourlet de pantalon. Une fois que notre ourlet est vraiment tout décousu, nous allons prendre la mesure partant de notre barre de pantalon à notre épingle cette fois-ci, ce qui est un peu différent de notre jeans. Nous allons mesurer, ici j'ai 2 cm de l'épingle que je veux raccourcir le revers de mon pantalon. À ce moment-là, je dois garder en note la largeur que j'avais au départ. J'avais un ourlet ici de 6 cm. Donc, j'avais une pliure à l'intérieur de mon pantalon de 6 cm. Je vais devoir garder la même largeur, 6 cm. Mais auparavant, je dois raccourcir du 2 cm de surplus que j'avais au départ. Donc,
je veux raccourcir mon pantalon de 2 cm, je dois complètement ici défaire mon ourlet de cette façon-ci. Je vais le presser au fer et n'oubliez pas de retenir la quantité qui était à l'intérieur de votre pantalon. Comme je vous disais, on avait 6 cm, il faut retenir cette mesure. Une fois déplié, je presse au fer et nous allons tracer une ligne à 2 cm sur laquelle nous allons couper, ce qui va faire en sorte de raccourcir notre pantalon. Nous allons maintenant au fer presser bien à plat notre jambe de pantalon. Notre bord de pantalon maintenant pressé à plat, nous retournons à la table et nous allons dessiner notre ligne de coupe. Nous allons maintenant marquer le fameux 2 cm que nous voulons enlever. Je suis mon bord de pantalon. Dans le bas complètement, je vais enlever mon fameux 2 cm. Je le marque au début et par la suite, je viens couper. Mais attention, au même titre que votre jeans, vous devez mettre vos coutures sur couture. Couture de l'entrejambe sur la couture de côté. C'est très important. Donc, nous coupons notre 2 cm. Comme ce revers-ci va être pris à l'intérieur de la couture, nous n'aurons pas de finition de couture à faire, donc pas de zigzag au bord du pantalon comme tel. Nous avions à notre revers de pantalon 6 cm de pliure à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire à l'instant. Nous allons plier couture sur couture et à l'aide de notre galon à mesurer, nous allons remesurer notre 6 cm et cette fois-ci, voilà, nous allons épingler dans le bas de notre ourlet comme ceci. À chaque épingle que vous mettez, vérifiez que vous ayez bien votre fameux 6 cm pour que le tout soit bien égal. Et nous allons maintenant presser cette mesure avec le fer à repasser et nous allons poursuivre avec la prochaine étape par la suite. Nous allons plier notre pantalon toujours de la même façon comme il était auparavant. Donc, ligne d'entrejambe avec ligne de côté. Et nous pressons le tout bien comme il faut. Nous effectuons le même travail avec notre autre jambe de pantalon. Voilà, nous mettons notre pli bien comme il faut. Lorsque vous pressez sur l'endroit, n'oubliez pas de toujours mettre le fameux linge à presser afin de ne pas lustrer vos tissus. Et voilà.
Le pantalon maintenant pressé, nous allons faire la confection pour la surpiqûre de notre revers. Donc, nous retournons à la table et nous allons procéder. Nous enlevons maintenant nos épingles. Une fois que c'est bien pressé, nous voyons très bien notre pli. Maintenant, il s'agit, afin de faire la surpiqûre de notre revers, nous devons plier directement sur notre couture que nous avons. Donc, nous plions à notre 6 cm. Je vais mettre une épingle pour bien vous montrer. Vous voyez où se termine mon ourlet. Je vais plier à cette hauteur-là, de cette façon-là. Vous voyez mon épingle? J'ai vraiment plié à mon 6 cm comme j'ai ici. À ce moment-là, je vais devoir mettre les épingles, je vais la réenlever, voilà. Et je dois épingler cette fois-ci de façon perpendiculaire mes épingles afin de faire ma couture à la largeur du pied et à point long puisque c'est une surpiqûre. Donc, je dois replier à mon ourlet que j'ai plié en dessous. Donc, je plie directement sur mon 6 cm comme ceci. Lorsque vous n'êtes pas certain à ce moment-là, vérifiez avec votre galon afin de mesurer votre mesure, afin que ce soit vraiment bien égal tout autour. C'est une autre façon de faire. Une fois votre repli terminé, nous allons maintenant aller à la machine à coudre afin de faire notre surpiqûre finale. Nous allons maintenant effectuer notre couture qui va être à point long et à la largeur du pied. La largeur du pied, c'est aux environs là, de 7 mm que vous pouvez calculer là, à partir de votre aiguille de machine à coudre. Et il est important de faire la surpiqûre du côté du revers du pantalon ici et non sur l'endroit de votre pantalon, car en réalité, la couture va se retrouver comme ceci sur l'endroit. Donc, c'est important de faire la couture de ce côté-ci, car habituellement, elle est toujours peut-être un peu plus belle en fait de finition. Nous allons commencer, comme le jeans, avec la couture de l'entrejambe. Donc, avec la couture à l'intérieur des jambes. Nous avons ici notre couture de côté, mais nous allons commencer avec la couture de l'entrejambe afin que les reculons paraissent le moins possible. Commençons donc notre couture et nous allons faire celle-ci pour nos deux jambes. Nous avons maintenant terminé notre surpiqûre de notre revers. Il ne nous reste plus maintenant qu'à le presser en gardant notre pli de pantalon de cette façon-ci. Et nous allons procéder par la suite à l'essayage de nos deux bords de pantalon. Nous utilisons le linge à presser. Nous sommes sur l'endroit de notre pantalon. Nous avons bien formé notre pli
Et nous allons presser maintenant pleine vapeur afin que notre coffre tombe vraiment très très bien. Que le revers du pantalon soit vraiment à sa place. Et voilà pour le premier. Nous allons faire le même travail avec le second. Il s'agit de bien placer, vérifier autant en dessus qu'en dessous. Voilà. Et voilà. Nous allons maintenant faire l'essayage de notre pantalon avec revers. Donc, nous allons demander à Cathy de pivoter quelque peu et nous allons vérifier notre travail. Et voilà. Et lorsque nous revenons vers l'avant, nous voyons très bien que le revers du pantalon casse très peu sur la botte, donc c'est ce que nous désirions. Nous espérons maintenant que vous aurez de la facilité à faire les bords de pantalon, vos revers ainsi que vos bords de jeans. Et je vous remercie et à très bientôt.